Bonjour, donc, je suis le professeur Amaoun Mohamed, chef de service d'hématologie du CHU de Blida, et on m'a demandé de parler sur des myéloses. C'est une tumeur des organes lymphoïdes. Il y a les tumeurs des organes lymphoïdes en général ganglionnaires, mais ils peuvent toucher tous les organes et ils peuvent être extra-ganglionnaires. Ils peuvent toucher n'importe quel organe, peut être atteint par le lymphome. C'est une prolifération anarchique, désordonnée, incontrôlée. Le système lymphoïde se met à s'hypertrophier et bien sûr, il y a des critères cytologiques et histologiques qui nous font confirmer le diagnostic de lymphome. Il y a les lymphomes hodgkiniens, ils ont des critères cytohistologiques très spécifiques avec la prolifération de la cellule de Sternberg, le granulomas inflammatoire. Et il y a les lymphomes non hodgkiniens qui ne ressemblent pas à ça, mais qui sont apparentés. C'est un peu la grande famille. Et depuis toujours, on les a classés comme ça. Et bien sûr, ça nous permet de les comparer, de voir l'évolution, le diagnostic, le traitement. Tous les patients peuvent être touchés. Il n'y a pas de jeunes adultes âgés. Il y a deux pics de fréquence. Il y a l'adolescent, 18-20 ans, et il y a un autre pic au-delà de 60 ans. Même les enfants. Le lymphome, il est très fréquent. Et le myélome vient en deuxième position. Sauf que dans les lymphomes, il y a deux types de lymphomes, hodgkinien et non-hodgkinien, mais selon l'évolution, la gravité, l'agressivité, il y a les lymphomes de bas grade et les lymphomes de haut grade. Les lymphomes de l'enfant, c'est des lymphomes de haut grade. Burkitt, lymphoblastique, anaplasique, alors que les lymphomes de l'adulte, ils peuvent être de haut grade et ils peuvent être aussi de bas grade. L'évolution n'est pas la même. Habituellement, il y a les signes généraux, sueur, fièvre, amaigrissement, altération de l'état général, et en fonction du siège, bien sûr, s'il est digestif, on aura des signes d'appel digestif, il peut être localisé partout. Ce qu'on appelle les lymphomes extraganglionnaires qui représentent un peu un tiers des lymphomes non-hodgkiniens. Alors que les lymphomes ganglionnaires, ils représentent à peu près les deux tiers. Le diagnostic, c'est un diagnostic d'orientation. Il faut évoquer le lymphome. Quand on a des signes généraux, une altération d'état général, sueur, fièvre, amaigrissement et des ganglions, il faut se dire, ah, peut-être c'est malin, il faut aller ponctionner. Et bien sûr, ponction, c'est un examen d'orientation qui permet d'évoquer un lymphome hodgkinien ou non-hodgkinien et il va être confirmé obligatoirement par une biopsie ganglionnaire ou une biopsie d'une masse extraganglionnaire qui pose le diagnostic à la base. Le traitement, en général, lymphome non-hodgkinien, c'est à base de chimiothérapie. Les lymphomes hodgkiniens, on peut associer chimio et radiothérapie dans les stades localisés ou certaines masses résiduelles qui persistent après la chimiothérapie. Je ne vous cache pas, bon, on n'a pas toutes les drogues qu'il faut pour pouvoir traiter, mais les traitements de première, deuxième ligne, on les a. Les drogues sont disponibles, que ce soit chimiothérapie ou immunochimiothérapie. Ils sont disponibles chez nous. Les lymphomes non-hodgkiniens, on peut guérir. On va dire, on peut guérir un malade sur deux. Mais on les revoit parce qu'il y a le problème des rechutes, il y a le problème des cancers secondaires, il y a d'autres pathologies parce qu'ils font l'immunodépression, il y a la chimiothérapie, la radiothérapie qu'ils peuvent recevoir. Il faut les revoir, il faut discuter, les réexaminer. Est-ce qu'ils ne font pas une autre pathologie infectieuse, comme par exemple la tuberculose? Est-ce qu'ils ne font pas une rechute? Et auquel cas, il faut apporter la preuve de la rechute, donc refaire une biopsie et retraiter en fonction de ce qu'il a reçu et ce qu'il n'a pas reçu, le délai entre la rechute et éventuellement d'autres pathologies cancéreuses, parce que la chimioradiothérapie, elle peut être à l'origine d'autres cancers. Bien sûr, une fois qu'on est en rémission, on peut dire qu'il peut reprendre sa vie habituelle. S'ils sont jeunes, ils peuvent reprendre sa scolarité. S'ils travaillent, ils peuvent reprendre sa vie active comme avant.